Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de la première étape de The Ocean Race Europe 2025. On va revenir sur ce qui s'est passé dans cette première étape, notamment le départ, très intéressant. On reviendra également sur la situation pour la deuxième journée de course. On parlera de cette deuxième journée de compétition qui ne sera pas forcément facile, mais un peu plus classique, un peu plus connu des différents navigateurs. Et puis on parlera de la situation notamment pour Holcim PRB et Alagrande Mapei. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu sur cette première étape. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Puis si vous aimez cette vidéo et que vous êtes sur téléphone portable, vous pouvez également la booster. On va rappeler ce que c'est déjà Ocean Race Europe. C'est une course par étape, en 5 étapes, qui part de Kiel pour finir au Monténégro. Donc on va contourner, on va faire la Méditerranée, un peu d'océan Atlantique, la mer du Nord également, avec ce départ donc d'Allemagne, parce que je rappelle que Kiel c'est en Allemagne. On devait contourner le Danemark dans cette première étape, ensuite longer la côte anglaise, puisqu'on avait une grosse zone interdite avec notamment les cargos, pour ensuite rejoindre Portsmouth en Grande-Bretagne, qui était le lieu d'arrivée de cette première étape. Je rappelle que c'est la deuxième édition de cette course. La première avait eu lieu en 2025. C'est la version rapide, on va dire, de The Ocean Race, qui aura lieu dans 2 ans. The Ocean Race, qui est la course en équipage par étape et par équipe. Enfin, le tour du monde en équipage par étape. Nous avons donc au départ 7 bateaux. Sur ces 7 bateaux, vous voyez donc des bateaux du Vendée Globe comme Biotherm, Malaysia, le team Paprec Arkea du Han Richaume qui a fini deuxième du dernier Vendée Globe, Bewater Positif qui est en fait l'ancien groupe Dubreuil de Sébastien Simon et qui est aussi l'ancien vainqueur de cette épreuve. Le team Amala, en fait, c'est le bateau Hublot d'Alan Roura qui a changé de sponsor. Et puis vous avez Holcim PRB donc, qui était mené par Nicolas Lunven sur le dernier Vendée Globe. Et puis Alagrande Mapei qui est en fait l'ancien bateau vulnérable que nous avons vu lors de la course des 2 Caps notamment, et qui est désormais aux mains d'Ambrogio Beccaria, donc nouveau skipper du côté des IMOCA, mais qui a déjà un palmarès énorme en classe 40. Gros départ en début de course du côté de cette épreuve, avec un départ qui a été rapide, dans des conditions qui n'étaient pas forcément évidentes du côté de Kiel. Alors là, la carte n'est pas forcément très bonne parce qu'on avait beaucoup de vent du côté du côté de cette de ce départ. Vous voyez, donc voilà, il y avait du vent qui était assez soutenu. Les conditions étaient vraiment pas forcément facile, mais il y avait du vent, donc forcément on pouvait dégager très vite vers Kiel. Il faut savoir qu'il y avait une bouée de passage qui rapportait des points. 2 points pour le premier, 1 point pour le deuxième. C'était des points supplémentaires à partir du moment où vous pouviez les récupérer que si vous finissiez cette première étape. Et dès le départ, au bout de 2-3 minutes de course, ça a été l'image du week-end dernier du côté de la voile, avec, il faut bien le dire, un choc assez rare sur des départs, surtout avec seulement 7 bateaux. On était loin des 40 bateaux au départ du dernier Vendée Globe, où là ça peut être un peu plus tendu. Certes, la zone de départ était assez étroite, mais ce n'était pas non plus comme ce qu'on peut voir en Sail GP par exemple, où parfois autour d'une bouée ça peut être extrêmement serré, extrêmement tendu, on peut y avoir des contacts. Là il y avait quand même de la place, me semble-t-il, pour tout le monde. Et Holcim PRB et Alagrande Mapei qui se sont rentrés dedans. Moi j'étais donc derrière la télévision à ce moment-là, et d'un coup j'ai vu un bateau partir, voilà, un petit peu sur le
JT énormément. C'est le bateau Holcim PRB et à la Grande Mapei. Alors peut-être un vent différent, mais qui ont énormément JT d'un coup et qui sont certainement devenus difficilement contrôlables. Et eh bien ce petit jeu-là, Holcim PRB, qui semble-t-il était un peu plus au vent, a eu un contact avec Ala Grande Mapei. Alors il faut savoir donc que les deux bateaux ont été vraiment bien endommagés. Du côté d'Holcim PRB, vous aviez notamment un trou dans la coque. Du côté de la Grande Mapei, il a fallu changer la outrigger. Donc c'est cette fameuse barre en hauteur, la outrigger, qui permet d'avoir des voiles qui sont extrêmement tendues. Et puis pas mal la voile également qui était déchirée, le J0 qui était récupérable, mais également la grand voile qui avait un trou à l'intérieur. Forcément, les deux bateaux sont rentrés directement au port pour réparation. Pendant ce temps-là, à l'avant de la course, on continue à faire cette petite course. Il y avait une grosse bagarre du côté des bateaux de tête entre Biotherm, Paprec Arkea notamment, et dans un deuxième peloton on avait Malaysia, Bewater Positive et Team Amala qui est un petit peu derrière. Biotherm est passé en tête de la boîte de dégagement, ce qui permettait de prendre 2 points à ce moment-là, et Paprec Arkea prenait 1 point, Malaysia qui était juste derrière 0. Et puis on va voir un petit peu ce qui s'est passé sur la suite de la course. Donc c'était un départ qui n'était pas forcément simple. Pourquoi? On va dézoomer un peu. On passait par le Danemark, mais il fallait passer entre plusieurs îles du Danemark, avec notamment les ponts, mais également les éoliennes. Donc c'était un début de course qui était extrêmement technique, avec en plus ce vent latéral donc qui permettait au bateau d'aller vite, mais ce qui veut dire que plus on va vite, plus le danger survient rapidement, et c'était pas forcément évident ce début de course. Là encore, très vite, Amala va être légèrement distancé, et puis devant on va avoir Biotherm, Paprec, Malaysia qui vont jamais être extrêmement loin, avec un Biotherm qui va quand même réussir à s'échapper lors du contournement un petit peu nord du Danemark. Mais à ce moment-là, les écarts restent faibles. Après 11 jours de course, on est ici, les écarts sont très faibles. Vous voyez, entre Paprec, Malaysia qui est ici, même Bewater Positive et Amala peuvent toujours revenir dans le match. On va dire que le peloton à ce moment-là se tient en une quarantaine, cinquantaine de milles seulement. Donc c'est vraiment pas énorme, en sachant qu'il restait encore un petit peu du temps de mer, et qu'à ce moment-là, on ne savait pas trop quelles allaient être les conditions. Surtout que du côté du Douvre, on savait qu'il fallait passer très proche des côtes, et on sait que du côté du Douvre, il y a pas mal de vent contraire, ça c'est déjà un premier problème, mais aussi pas mal de courants à cet endroit-là qui pouvaient peut-être faire reculer certains concurrents. Du côté de Biotherm, eh bien avec Paul Meillat, on continue sur un très gros tempo ensuite, et là c'est à partir de l'après-midi de la deuxième journée de compétition qu'il va augmenter son écart. Alors là, il faut savoir que le site est très très mal fait, de Ocean Race, donc c'est très compliqué, c'est pas le site du Vendée Globe. Je regrette presque le site du Vendée Globe, qui pourtant n'est pas fameux. Et là, vous allez voir que Biotherm va réussir à prendre énormément d'avance, et puis il va être de nouveau rattrapé dans du vent un petit peu plus faible, mais l'écart, lui, va seulement diminuer parce que la vitesse est moins importante, mais l'écart en temps, en fait, est resté le même. Et ensuite, dès que le vent est revenu, lors de la matinée de la troisième journée, eh bien tout de suite de nouveau Biotherm a réussi à s'échapper, et on voit également que Amala n'a pas réussi à suivre du tout la cadence de Bewater Positive, le bateau voilà, d'Alan Roura, qui a un projet qui est intéressant avec ce team Amala. Il essaye de former des jeunes Suisses, donc ils viennent chacun de différents lacs de Suisse où il y a la formation en voile. Et donc ils essayent voilà, de créer la relève de Justine Métro. Justine Métro qui était du côté de Malaysia, avec Boris Herman et Will Stevens qui étaient sur ce bateau, alors qu'on avait Sam Goodchild chez Biotherm, notamment voilà, pour les co-skippers de certains de ces bateaux. Et puis on va voir un petit peu la situation complexe. Vous voyez, avec ces zones de DST, on arrive
Là d'un côté des Pays-Bas, de l'autre côté la Grande-Bretagne, pour vous faire des repères. Et là, Biotherm va continuer à s'échapper et Paprec n'arrivera pas, quant à lui, à s'échapper devant Malaysia, de ce vent un petit peu plus faible. Alors là, il y avait énormément de manœuvres à faire. C'était vraiment pas simple, avec parfois peu de visibilité pour Malaysia, qui disait à ce moment-là qu'on voyait aller à 30-40 mètres, grand maximum du côté du bateau. Et vous voyez toute cette zone-là qui était extrêmement complexe en navigation. Et là, Biotherm a fait un festival, certainement avec l'aide de Sam Goodchild, qui connaît extrêmement bien le coin. Donc je pense que ça a beaucoup aidé. Et derrière, par contre, Paprec et Malaysia se sont extrêmement rapprochés. Les deux bateaux que vous voyez qui sont ici, parce que je ne peux pas changer la visualisation 3D, parce que le bouton option ne marche pas. Voilà, sur la carte, c'est vraiment, le site est vraiment catastrophique. Donc ça a été, voilà, j'ai perdu l'image. Ça a été donc une vraie bagarre jusqu'à la fin du côté des concurrents à Portsmouth. Et sur la fin, eh bien, comme ça arrivait un petit peu trop vite au goût des organisateurs, ils ont décidé de faire un petit circuit de 2 tours au large de Portsmouth. Alors pour Biotherm, ça a été pas de problème. Vous voyez, Biotherm qui avait une énorme avance après ce passage le long de la côte anglaise. Et pourtant, pour Malaysia et Arkea, ça allait être une grosse bagarre. Surtout que Malaysia s'était rapproché en longeant un peu plus la côte anglaise, comme vous pouvez le voir ici. En longeant un petit peu plus la côte anglaise que du côté de Paprec Arkea. Donc Biotherm s'impose très facilement sur cette première étape, vous voyez, avec quasiment un tour et demi d'avance sur ses adversaires. Et puis après, derrière, c'était la bagarre entre Malaysia et Paprec. Et à ce petit jeu-là, c'est Malaysia qui va profiter d'une petite erreur. Vous allez la voir ici, la petite erreur. Là, vous voyez que Malaysia là, est encore derrière. Et puis, il va y avoir une erreur de la part de Paprec Arkea qui va en fait laisser passer presque le team Malaysia. Johan Richaud m'a expliqué que cette erreur était due à la fatigue, tout simplement. Il n'était pas frais à ce moment-là. Ils ont laissé passer le team Malaysia, donc qui a pris la deuxième place avec quand même un écart de plus de 12 heures sur Biotherm, sur une distance comme ça. Je crois que c'était 1650 000. Vraiment impressionnant la distance qui a été mise. Derrière, eh bien, Bewater Positive qui a quand même fait un bon retour sur la fin, qui finit quelques heures après Paprec Arkea, et puis le team Amala qui lui a terminé jeudi en début d'après-midi cette première étape. Du côté d'Holcim PRB à la Grande Mapei, on n'a pas pu réparer dans les 2 jours, donc ce qui fait qu'on a abandonné cette première étape. Par contre, ils seront au départ de cette journée. Vous voyez que les deux sont arrivés du côté de Portsmouth pour rentrer au port pour le départ de cette deuxième étape. On va regarder tout de suite le classement général avant de parler de cette deuxième étape et du parcours de cette deuxième étape. Du côté du classement général, eh bien c'est carton plein pour Biotherm avec 9 points récupérés, 7 grâce à cette victoire dans cette première étape, plus la porte bonus qui leur a apporté donc le total maximum. Derrière, eh bien, on se partage les points entre Malaysia et Paprec Arkea. Les 6 points de la deuxième place pour le team Malaysia et les 6 points de la troisième place, plus des points lors de la porte de bouée de passage à Kiel pour Paprec Arkea. Canada, Ocean Racing Bewater Positive prend la 4e place. Amala la 3e, prend 3 points, pardon. Et Holcim et à la Grande, n'ayant pas participé à cette première étape, ayant abandonné cette première étape, sont à 0 points. Il faut savoir que pour l'instant, il n'y a pas eu de décision de prise entre Holcim PRB à la Grande Mapei Racing pour savoir lequel des deux était responsable du contact. Il faut savoir que les deux ont porté réclamation. Le jury se réunira à Carthagène, donc qui sera le lieu d'arrivée de la deuxième étape. Donc on aura peut-être des points de pénalité ou des pénalités lors de la fin de la deuxième étape, mais on y reviendra à ce moment-là. Pour
le classement général. Eh bien, le classement général, c'est bon. La deuxième étape, on va en reparler. Vous allez voir un petit peu le parcours de cette deuxième étape. On va donc partir demain vers 17h, 17h-18h, qui sera l'heure de départ du côté de Portsmouth pour aller à Carthagène. Carthagène qui est dans le sud de l'Espagne. Hop, Carthagène, c'est ici, c'est pas très loin de Valence par exemple. Pour cette deuxième étape, avec un point de passage qui sera Porto. Ce point de passage est très intéressant. Déjà, il y aura encore une fois des points bonus. Et surtout, il faudra s'arrêter 3 heures, ce qui va peut-être avoir un rôle au niveau de la tactique. Parce que si on arrive à Porto dans une situation où vous avez peu de vent, les 3 heures d'arrêt vont pas être vraiment problématiques. Par contre, si vous arrivez à Porto alors que vous étiez sur un très gros rythme avec beaucoup de vent, eh bien là, le temps d'arrêt va permettre à certains concurrents de revenir. Donc, il va falloir avoir un petit peu de chance quand même avec cette zone d'arrêt du côté de Porto. Et puis ensuite, vous repartirez donc vers Carthagène. C'est l'étape la plus longue. 2200 milles à parcourir du côté de cette étape. Donc, c'est l'étape la plus longue du parcours au programme donc de cette journée entre Portsmouth et Carthagène en passant par Porto. Donc voilà pour cette deuxième étape. Il y aura des passages un petit peu compliqués. Bon, comme vous le savez, le large de la Bretagne où il y a souvent des cargos, voilà, il y a encore pas mal de monde. Cette sortie de Manche qui ne sera pas forcément facile. Cette zone-là, on le sait, lors du dernier Vendée Globe, a été une zone extrêmement tactique et qui a permis notamment à Nicolas Dunven de prendre un petit peu d'avance là au large de cette pointe, on va dire, espagnole. Et puis, bien entendu, le détroit de Gibraltar qui n'est jamais un endroit facile avec énormément de courants. Donc, il y aura plusieurs zones complexes du côté du parcours. Et puis, il faudra faire attention au vent. Cette première partie de course, elle est très connue par les concurrents, un peu moins cette entrée dans la Méditerranée. Il faudra avoir de l'expérience à ce moment-là dans la course. Donc voilà le parcours de cette deuxième étape. Je ne sais pas si on a déjà des annonces de changement de concurrents du côté de cette deuxième étape. Normalement, Johan Richomme devait continuer avec la même équipe. Mais voilà, pas d'informations, j'ai l'impression pour le moment, pour savoir si on a des formations qui ont décidé de changer leur équipe de départ du côté de cette deuxième étape. Sinon, on en parlera peut-être lors du débrief de la deuxième journée de compétition. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, voilà, même si le site n'est pas exceptionnel du côté de cette Ocean Race. On se retrouve donc à la fin de la deuxième étape, on fera le débrief, donc normalement, peut-être samedi, dimanche prochain, l'arrivée de la deuxième étape, peut-être un petit peu plus tard. On fera le débrief de cette deuxième étape, et puis on parlera également du parcours de la troisième journée entre Carthagène et Nice, qui ne sera pas simple, notamment au niveau du vent, et aussi du côté de la Méditerranée qui n'est jamais un lieu extrêmement facile. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao ciao.